jour, j'ai fait un songe. J'étais couchée sur un lit d'hôpital. Je me suis réveillée, je me suis dit, moi je me sens bien, je refuse. 2 semaines après, je suis tombée malade. C'est juste un rêve. Le premier songe dont j'aimerais te parler, c'est ce que j'appelle les songes alertes. Ces songes, généralement, s'accompagnent d'un sentiment d'urgence. Ça peut même te réveiller en sursaut pendant la nuit. La Bible nous présente le cas de Joseph, père de Jésus. Pendant que Joseph est en train de rêver, l'ange lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et allez tout de suite en Égypte. » Dieu fait exprès qu'ils ne soient pas codés. Les rêves alertes demandent une application immédiate. Le deuxième cas, qui est honnêtement un de mes préférés, ce sont les rêves que j'appelle de prévention. C'est un rêve qui vient des semaines, des mois, voire des années avant que l'événement ne puisse se produire. Ils ont tous une caractéristique qui n'ont rien à voir avec ta réalité. Tu peux par exemple faire un rêve où Dieu te dit qu'il ne faut pas prendre un certain type d'avion. Tu peux voir la compagnie, tu peux voir l'heure de décollage. En parallèle, dans ta vie, tu n'as pas l'argent d'un billet d'avion. Même s'il ne demande pas une action physique, il demande toujours de l'intercession. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas logique aujourd'hui que ce ne sera pas le plus important demain. Les rêves émis. Tu te réveilles avec un sentiment que c'est important. Par contre, tu ne comprends rien, ni d'Adam, ni d'Ève. Dieu fait exprès de coder pour t'appeler à lui demander. Dieu ne veut pas simplement te donner l'information. Il veut te donner la stratégie, la méthode, et que non seulement il soit révélé, mais qu'il vienne aussi avec une certaine sagesse. Le livre de Daniel est rempli de rêves émis qui avaient des portées significatives pour des nations, des peuples, tout un territoire. Un dernier type de rêve pour la route. Il s'agit des rêves de révélation. Des rêves que Dieu utilise pour te démontrer un autre côté, une réalité que tu connais déjà. Dieu peut utiliser des rêves révélations pour te montrer ce qui se passe dans le monde spirituel à l'heure actuelle dans ta famille. Te montrer ce que tu dois faire dans le futur, prophétiquement parlant, par rapport à ta mission ou ton appel de vie. Une caractéristique des rêves révélations, c'est que parfois ils peuvent être effrayants. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un rêve effrayant? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que tu pries, tu fais un rêve qui vient te décourager? Il existe 3 catégories de rêves effrayants. Premier type, c'est ce que j'appelais dans l'épisode passé les rêves révélations. C'est pas forcément que c'est pendant cette nuit-là que ça s'est passé. Mais étant donné que tu as prié, tu t'es connecté avec le Dieu du ciel et il a envoyé du ciel un rêve qui n'est peut-être pas la réponse directe à ta prière de je veux enfanter, je veux travailler ou je veux me marier, mais qui est la clé, comme un message que Dieu te laisse sur ta boîte vocale. Lorsque tu te réveilles et que tu le vois, tu rappelles celui qui t'a laissé ce message. Un chien qui te mord, des œuvres de la sorcellerie. À l'arrière d'une voiture et quelqu'un en train de te conduire, vous faites un accident. Quelque chose que tu fais, une relation, un projet, est en train de te mener sur une route qui mène à la mort. La deuxième catégorie de rêves, c'est ce que j'appelle les rêves qui viennent de toi. Tout ce à quoi tu t'exposes au cours de la journée ou avant de dormir peut se refléter dans tes songes. Ces rêves-là veulent aussi dire quelque chose. Tu dois faire attention à ce que consomment tes pensées. Ces rêves parfois révèlent le véritable état de ton âme. Le troisième type de rêve effrayant, ce que j'appelle les rêves qui viennent du diable, pour ouvrir 2 portes. La première porte, c'est la porte du découragement. Peut-être que tu ne te connais pas, mais le diable t'a étudié depuis des années. Il sait ce qui t'énerve, il sait ce qui peut te décourager. Généralement, ils sont comme un cycle. La deuxième porte, la peur. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Principe général que même le diable a compris. S'il commence à t'infiltrer certaines choses, faire rentrer des pensées, pire encore des images, il est en train de créer un écosystème. Le diable ne peut pas t'envoyer cette maladie, il ne peut pas t'envoyer toutes ces choses que tu ne veux pas. Par contre, elles peuvent arriver si tu commences à les redouter. Ta première réponse, c'est de prier. Tu dois briser cela. Tu plaides le sang de Jésus pour te racheter de ça. Tu ne t'arrêtes pas là, tu déclares le contraire de ce que tu as vu. Si tu t'es vu mort, tu te déclares en vie. Si tu t'es vu pauvre, tu te déclares riche, peu importe, sur la base de la parole de Dieu. Avant même que tu ne quittes ton lit, tu dois avoir complètement démoli ces rêves. Ne t'amuse pas à les laisser perdurer dans ta journée. Tes rêves sont un terrain. Est-ce que tu laisseras tes rêves être conquéris par l'Esprit de Dieu, par toi ou par l'Esprit du diable? Dans ce cas, comment avoir des rêves qui viennent de Dieu? Un jour, je regardais un film Marvel. Je me suis endormie. Je m'étais retrouvée téléportée dans l'univers du film que j'étais en train de regarder. Cette fois, c'était différent. Il y avait des arbres et des animaux qui me parlaient. C'est ce jour-là que j'ai compris qu'il y a des choses qui influencent les types de songes que tu fais. Comment avoir des rêves prophétiques? Tout est porté par le même principe. Invoque-moi et je te répondrai. Cherchez et vous trouverez. La Bible nous incite à aspirer après les dons spirituels. Lorsque j'aspire, je suis en train de remplir mes poumons de toute l'atmosphère qui m'entoure. Le souffle en général est très associé aux esprits. Alors la question, qu'est-ce que tu aspires à longueur de journée? Tout ce à quoi tu donnes du temps, de l'énergie et tes pensées s'amplifient. Si tu veux que ce qui vienne à toi soit de Dieu, assure-toi qu'autour de toi, tu es en train d'aspirer l'atmosphère prophétique elle-même. Vivre une vie de méditation de la parole, de prière, de louange, d'adoration te permet d'être entouré de Dieu. Deuxième façon
façon d'avoir des rêves prophétiques, c'est de devenir un roi. Daniel, le chapitre 2, nous montre Nebuchadnezzar. Il a convoqué tous les sages du royaume. Donnez-moi mon rêve et son interprétation, ou vous mourrez tous. La vie de centaines de personnes à cause d'un songe. Il est de la gloire de Dieu de cacher les choses et de l'honneur des rois de les rechercher. Vas-tu montrer la diligence, le respect, la conscience? Jésus-Christ a fait de nous un peuple de prêtres, prophètes et rois. Quelques tips pratiques. Avoir un cahier de rêve. Dieu aime lorsque dans ta dimension de roi, tu prends au sérieux. Pourquoi Dieu se fatiguerait à te donner des songes très importants s'il sait que la seconde d'après, tu vas les oublier parce que tu les as pas écrits? Prends simplement 5 minutes. Seigneur, je viens de me réveiller. De quoi ai-je rêvé? Lorsque tu l'as écrit, tu passes à la 3e étape. Prier par rapport à tes songes. Aucun songe n'est une fatalité. Vois-les tous comme une invitation à la prière. Il y a quelqu'un de spécial dans cette marche à la découverte de la voix de Dieu. Mais ça, ce sera pour une prochaine série.